Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, en présence donc de deux invités, nous parlons de la participation de la jeunesse burkinabé, celle africaine et internationale, à la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue en novembre dernier, donc en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Encore bienvenue à vous, mesdames et messieurs, et fidèles téléspectateurs de cette émission. J'ai sur ce plateau monsieur René Bailly, qui est le président du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau. Bienvenue. Merci, madame. Et en face de lui, monsieur Aboubakar Okana Lougué. Lui, il est coordinateur général de la CONAGEC, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Bienvenue. Merci bien. Alors, avec vous, nous ferons donc un bilan de la participation de notre jeunesse burkinabé et au-delà celle africaine et internationale à cette 27e conférence qui s'est tenue du 6 au 18 novembre 2022. Alors, pour entamer cette émission, nous allons donc rappeler les doléances portées premièrement par la jeunesse burkinabé à cette conférence. Monsieur Louis. Ok, merci. Déjà pour l'opportunité, et c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau. Il faut dire que la jeunesse burkinabé, déjà avant de participer à cette COP, si elle permet que je parle en son nom, voilà, a également essayé de travailler sa participation afin de ne pas aller être un figurant ou une figurante voilà, à cette COP qui était en tout cas un grand rendez-vous. Donc, et cette préparation a eu lieu à deux niveaux. Donc le deuxième niveau, c'est au niveau du gouvernement qui, comme d'habitude, essaie de renforcer les capacités de tous les participants. Donc les participants représentants des jeunes étaient également à ce rendez-vous-là pour renforcer les capacités afin déjà de savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui va se passer là-bas et comment est-ce qu'il faut se tenir, quel sujet va se passer et comment est-ce qu'il faut s'organiser pour qu'on puisse participer effectivement et de la bonne manière à cette COP-là. Donc le premier niveau également c'était à travers la conférence nationale des jeunes sur le climat, donc qui se tient déjà maintenant depuis 7 ans. Voilà, et qui est un cadre en tout cas idéal pour renforcer les capacités des jeunes, aussi bien nationales que au-delà du Burkina Faso, voilà, sur les questions des COP. Et c'est un cadre également qui permet de travailler afin que les jeunes puissent partir avec un certain nombre de points de recommandation à ce grand rendez-vous-là. Donc, de façon succincte, et quelques points sur lesquels en tout cas on était tous d'accord. Donc, c'était que on puisse mettre l'accent, que ce soit au niveau des gouvernements que des partenaires, que la participation des jeunes à ce grand rendez-vous-là ne soit pas un combat. C'est-à-dire qu'on puisse faciliter, tout faire en tout cas pour faciliter la participation effective voilà, de la jeunesse. Quoi qu'on dise, les jeunes, c'est eux qui subissent le plus aujourd'hui. Ils font partie de ceux qui subissent le plus aujourd'hui. Ils font partie de ceux qui subiront davantage encore demain. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faciliter l'accès, en tout cas, de la jeunesse, de façon globale, en tout cas, à ce grand rendez-vous des négociations. Donc, l'autre point également, c'est que il était question également de voir comment est-ce qu'on peut travailler et justement s'apporter sur les contributions déterminées au niveau national, et qui est en tout cas un référentiel qui permet d'identifier les points de contribution du Burkina Faso en termes de réduction voilà, de gaz à effet de serre. Voilà. Donc nous avons également, à travers cette conférence, renforcé notre point sur lequel les différents États doivent travailler, et pour ceux qui n'ont pas encore révisé leur CDN, doivent travailler en fait à réviser leur CDN et que les ambitions soient revues à la hausse de sorte à faciliter qu'on puisse aller vers l'objectif donc de 1,5 degré. L'autre point également, c'est que nous soutenons également un autre point qui était de favoriser la création d'un fonds. Et en ce sens que nous faisons partie d'une coalition où au niveau national on travaillait en fait sur ce point-là. Un fonds en la faveur en tout cas des questions de pertes et dommages. Donc il y a d'autres points qui sont là. Il y a des recommandations qu'on avait portées sur les questions de sécurité de l'eau de façon globale, du climat, sur les questions d'emploi vert et sur les questions de forêt, environnement. Donc entre autres en tout cas, il y a voilà, c'est un certain nombre de points que nous avons portés. Alors, M. Bailly, président donc, du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau.
Alors, vous avez pris part également à cette rencontre internationale. Comment appréciez-vous la place accordée à la jeunesse à cette rencontre? Alors, déjà, merci pour cette tribune accordée au Parlement national de la Genève Burkina Polo. Pour ajouter à ce que M. Leguet a dit, alors, en termes d'appréciation, il faut dire que cette COP est l'une des premières où la jeunesse, avec un espace qui lui était dédié, où la jeunesse pouvait mener ses activités, où la jeunesse pouvait faire entendre sa voix. Et également, au-delà de l'espace qui a été attribué à la jeunesse également pouvait organiser des manifestations, d'ailleurs qui étaient encadrées. Donc il faut dire, cette COP, la jeunesse a été associée. Et même si au niveau des négociations officielles, voilà, elle n'était pas vraiment présente parce qu'il faut être un délégué pour prendre part aux négociations. Et également aussi, il faut maîtriser le contexte technique même, voilà, afin de pouvoir apporter un point de vue. Alors, tel que M. Leguet l'a si bien dit, dans les différents pays, que ce soit au niveau du Burkina ou ailleurs, les juges sont préparés et ils ont mis en commun leurs préoccupations et ils ont relevé les difficultés qu'il y a au niveau de chaque pays en termes d'action pour contribuer à l'adaptation ou à la résilience climatique au niveau de chaque pays. Alors, les jeunes subissent les effets néfastes du changement climatique. Alors, pour les pays comme le Burkina Faso, un pays sahélien, voilà, où il y a environ 77% de la population qui est composée de population jeune. Alors, on s'est organisé à plusieurs niveaux, différentes plateformes ont été créées ou différentes plateformes existent pour que la jeunesse puisse être outillée pour comprendre en fait des enjeux de la COP et également aussi faire remonter les préoccupations au niveau de la base afin que cela soit pris en compte. Alors, au niveau de Burkina Faso, on a eu cette chance-là de faire partie de la délégation officielle. Voilà, les jeunes étaient comptés comme des délégués et participaient aux négociations, assistaient, même si elles n'avaient pas de voix, mais elles suivaient en fait comment est-ce que ça s'est déroulé en fait. Donc voilà, en termes d'appréciation, les jeunes ont participé. Et ils ont appris et ils ont suivi en fait les négociations. Alors, vous venez de le dire, la jeunesse a pris pleinement part donc, à cette conférence et avec son espace, elle a suivi également les échanges, les négociations, comme vous l'avez dit, même si elle n'avait pas de voix. Pourquoi cette jeunesse n'avait pas de voix à cette rencontre? Et est-ce que finalement vos doléances ont été prises en compte pleinement, Monsieur Louis? Il faut dire que même si les jeunes n'ont pas de voix, comme il a dit, les jeunes ont un cadre en fait pour pouvoir s'exprimer. Et ce cadre-là vient d'avant même la COP. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conférence nationale des jeunes sur le climat fait partie en fait de ces cadres-là qui sont réglementés, qui partent du niveau national jusqu'au niveau international pour prendre en fait la contribution de la jeunesse. Donc c'est une conférence en fait qui est reconnue par Yungo, qui est la constitution de la jeunesse auprès de la convention. Et Yungo, après ces différentes conférences, les organisateurs de ces conférences-là ont obligation de faire porter en fait un rapport au niveau international. Ce rapport est utilisé pour faire un rapport en fait de contribution globale de la jeunesse au niveau international. Et Yungo, que ce soit à l'ouverture ou à la clôture, a en fait la possibilité de prendre la parole au nom de la jeunesse. Et donc, si je prends par exemple à la clôture, il y a eu, Yungo a eu quelques minutes en tout cas pour pouvoir donner son point de vue. Et les points de vue de la jeunesse en fait étaient assez pertinents. Donc, si je prends par exemple, il y a eu deux intervenants à la clôture qui ont parlé au nom de la jeunesse. Et la première personne qui a parlé a mis en fait justement le point du fait que les jeunes ne doivent pas en fait se battre pour être sur la table de négociation. Aujourd'hui, nous devons être en fait partie prenante de façon officielle en fait des négociations. Donc nous travaillons en fait à cela et donc c'est de devoir en fait aussi bien des partis mais également de la convention pour organiser, pour faciliter la participation de la jeunesse là. Nous avons vu par exemple que cette année il y a eu un grand effort, il y a eu des appels où on a attribué des logements gratuits aux jeunes, il y a eu des billets qui ont été financés pour les jeunes, ainsi de suite. Et également le même intervenant a salué déjà le fait qu'il y a des démarches qui allaient vers la création de ce fonds-là. Donc c'était à la clôture, mais les choses n'étaient pas aussi calées que ça. Donc ça c'était vraiment une appréciation de la jeunesse et une appréciation positive de la jeunesse. Mais il y a d'autres points en fait qui sont ressortis sur l'intervention de la jeunesse. Par exemple, quand on prend les énergies fossiles,
les jeunes ont souhaité à ce que on puisse avoir un plan pour un retrait progressif des énergies fossiles. Et également que ce plan puisse prendre en compte en fait les subventions en lien avec ces énergies fossiles. Parce que nous pensons que c'est des types d'énergie sur lesquels en fait desquels on peut se passer. Également, il y a un point qui est porté sur l'article 6. Et un dernier point en tout cas qui était de favoriser le financement des différentes actions et des conférences des jeunes, voilà, en lien avec le climat. Et quand je parle de conférences des jeunes, je parle également de conférences officielles telles que la conférence nationale des jeunes que nous organisons ici, la conférence internationale des jeunes qui est la COI, qui est organisée également tout juste avant chaque COP. Donc les jeunes ont eu en tout cas la possibilité de donner leur point de vue et d'encourager à ce que la convention puisse les approcher pour qu'on puisse davantage travailler sur un certain nombre de points afin qu'on puisse atteindre l'objectif de 1,5 degré. Est-ce que le fonds dont vous parliez tout à l'heure, est-il différent du fonds pour la réparation des dommages et préjudices approuvé par les chefs d'État? Oui, c'est le même fonds, hein, le fonds pour en lien avec les pertes et préjudices. Oui. Voilà, donc c'est le même fonds. Il faut savoir que ce fonds, il y avait beaucoup de points de vue. Hein. Il y avait un point de vue, par exemple, qui disait oui, il y a le fonds vert pour le climat, il y a le fonds d'adaptation, pourquoi ne pas inclure ça là-dedans? Mais il y avait des points de vue, la création de ce fonds-là était assez motivée. Et c'est assez motivé. D'aucuns le voient en fait comme une manière d'aller vers le processus de pollueur-payeur, même si on ne veut pas l'entendre de cette manière-là. Voilà, mais c'est un processus qui va permettre en tout cas de financer les différentes pertes et dommages dans les pays en voie de développement de façon plus précise, mais de façon globale dans les différents pays. Et du coup, également sur ce point, je vais revenir, c'est que Yungo a suggéré qu'on puisse très rapidement aller vers les mécanismes de mise en place de ce fonds-là et qu'on puisse décider de qui doit contribuer et quand et à quel moment. Voilà, de sorte que ceux qui en ont besoin, que la réactivité également puisse être là et qu'on ait la transparence autour de la gestion de ce fonds-là également. Alors, Monsieur Bayili, au sortir donc de cette conférence, êtes-vous satisfait? Satisfaction, plus ou moins, parce qu'il faut dire, les COP, c'est pas juste à commencer. Il y a assez de résolutions qui se prennent chaque année, mais sur le terrain, l'action, l'ampleur de l'action diffère en fait de la taille des résolutions qui se prennent au niveau des différentes négociations qui se tiennent chaque année. Alors, satisfaction aura si sur le terrain on constate vraiment un véritable changement et que les différentes politiques, les projets ou les programmes d'adaptation au changement climatique sont exécutés et qu'on constate vraiment un véritable changement sur le terrain en faveur des communautés, surtout au niveau local. Pour l'instant, c'est le premier pas, nous sommes satisfaits, on attend les résultats sur le terrain. Alors, cette semaine, la semaine dernière plutôt, vous avez donc fait une restitution à la jeunesse burkinabé donc, de tout ce qui a été discuté et arrêté au niveau international en matière donc, de changement climatique. Et qu'est-ce que les jeunes attendent réellement de l'issue en fait de cette conférence, M. Lougué? Il faut dire que déjà, l'initiative a été beaucoup saluée. Et il faut dire que ça n'a pas du tout été simple dès le départ. Et cette fois-ci, nous nous réjouissons d'avoir en tout cas 9 intervenants sur les 10 qui étaient programmés. Et ça, c'est pour ne pas dire que c'est inédit. Parce que la plupart des temps, quand on invitait les gens, ils étaient assez réticents. On ne sait pas pourquoi. Parce que pour nous, ces devoirs de redevabilité, là, ça doit être de fait. Quand tu pars, tu représentes ton pays à une activité, au retour, tu dois forcément faire en fait un bilan, un point, voilà, un compte rendu. Donc nous, depuis 2016, c'est comme de coutume. Quand on participe, on revient, on rend compte. Et on demande à l'État de venir rendre compte. Et à côté de l'État également, on demande à un certain nombre d'organisations, d'instituts qui ont participé et dont nous avons connaissance de leur forte participation, de venir également rendre compte à la jeunesse de ce qu'ils sont allés faire à la COP. Donc c'est d'abord ça. Et il faut dire que qu'est-ce que les jeunes s'attendaient à voir à cette restitution? C'est surtout de se rassurer que les gens ne sont pas allés pour faire des courses. Et se rassurer également qu'à l'issue de cette conférence, il y a des opportunités. Et
voilà, qui sont revenus au pays et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait beaucoup d'opportunités qui sont revenues de la COP. Voilà, ça c'était assez intéressant. Et ils se sont rendus compte également que leurs représentants les ont représentés jusqu'au haut niveau également des institutions au niveau de la jeunesse, au niveau international en lien avec les questions climatiques. Donc ça c'est un certain nombre de points en tout cas sur lesquels ils s'attendaient et je pense qu'ils se sont, voilà, et pour la plupart en tout cas des participants, ils étaient satisfaits en tout cas de l'issue de cette conférence-là et de sa tenue. Alors, et si effectivement le fonds en question pour la réparation des dommages et préjudices devient une réalité un jour, je vais m'exprimer ainsi parce que je sais qu'il y a plusieurs accords, il y a eu plusieurs accords à l'issue donc de plusieurs rencontres internationales, mais sur le terrain, comme M. Bailly l'a dit, le résultat concret n'est pas du tout satisfaisant. Alors, s'il s'avère que donc la mise en place de ce fonds-là est une réalité, qu'est-ce que le Burkinabé, le gouvernement burkinabé devrait faire? Quelle doit être la démarche donc de l'État burkinabé pour que la jeunesse puisse profiter pleinement donc de ce fonds-là, afin bien entendu de lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques, M. Bailly? Ok, si le fonds pour les pertes et préjudices venait à voir le jour, au niveau du Burkina Faso, ce qu'il y a, c'est de permettre à la jeunesse d'être outillée en termes de compétences pour pouvoir aller soumissionner à ces fonds-là. Parce qu'il y a des fonds qui existent, mais c'est très complexe pour aller vers ces fonds. Et même parfois, ceux qui sont des experts dans ce domaine ont du mal à aller vers ces fonds. Donc les conditions sont très pénibles. Il faut avoir les ressources également, en termes de ressources matérielles et humaines surtout, pour aller mobiliser ces fonds. Parfois, les pays en voie de développement ont la peine à avoir ces fonds. Alors, pour nous, la jeunesse, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement puisse déjà associer les jeunes dans les différents projets de développement. Voilà, ils écrivent des projets qui laissent les lignes et permettent à la jeunesse de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. On ne va pas attendre seulement ou mobiliser uniquement la jeunesse pour des ateliers, pour dire que oui, on implique les jeunes. Mais on doit permettre aux jeunes de mettre un certain nombre d'activités sur le terrain ou contribuer même à mettre en œuvre soit notamment la CDN, voilà, ou le PNA, à travers des actions sur le terrain. On a fini avec les conférences, on a fini avec les ateliers. Il faut vraiment qu'on puisse constater les jeunes impliqués au niveau de la base et que les jeunes soient considérés comme des véritables partenaires et non seulement comme des bénéficiaires en fait. Voilà, donc en plus d'être outillés, il faut faciliter l'accessibilité à ce fonds-là à la jeunesse. Alors, c'est en ayant en mémoire donc le fonds vert climat qui est toujours complexe à notre niveau, en termes donc dans notre pays, en termes donc d'accessibilité. Ça, c'est une réalité. Alors, Monsieur Lougué, quelles sont vos perspectives à l'issue donc de cette conférence et de ces décisions qui semblent être satisfaisantes pour vous? Bon, il faut dire que les perspectives pour toute structure ayant participé, c'est de pouvoir concrétiser les différentes opportunités, les portes qui ont fait semblant de s'ouvrir, je peux les dire ainsi. Voilà, parce que c'est des fenêtres qui s'ouvrent, il faut qu'on puisse les transformer en portes, voilà, de sorte à ce que les jeunes, de façon globale, puissent en profiter. Donc, ça fait partie d'une de nos perspectives. Et je pense qu'à ce titre, il y a beaucoup de choses que nous avons engagées justement en début d'année pour pouvoir atteindre voilà, ces perspectives que nous voulons. Donc, également, c'est de travailler également à renforcer davantage la prise de conscience au niveau national de l'importance de mettre la jeunesse sur cette table des négociations. C'est très important. Également, souvent quand on fait des recommandations, on dit oui, c'est les jeunes et tout, ils veulent juste voilà, se faire voir et tout. Mais quand on regarde dans le fond de nos recommandations, c'est très pertinent. Effectivement, jusqu'au niveau international, c'est ce qui est ressorti. Les jeunes font de très belles recommandations. Il suffit seulement qu'on ait beaucoup plus de possibilités d'écoute. Et puis bon, on pourrait transformer ensemble ce pays-là. Notre manière d'organiser, justement, c'est la manière dont nous avons organisé notre participation, par exemple, du Burkina à la COP, nous pensons que ça peut être amélioré. Et nous pensons que les jeunes peuvent contribuer afin qu'on puisse améliorer également cette participation. Donc, l'autre chose également, c'est qu'on puisse être de veille, de sorte à ce qu'on puisse profiter des différentes opportunités en lien avec les différents fonds également qui ont participé à cette COP-là, de sorte à ce que l'argent
qui sera recueilli également en lien avec le climat puisse aller là où il faut. Là où il faut, c'est ceux également qui en ont le plus besoin. C'est ceux qui sont les plus vulnérables, c'est ceux qui ont des activités qui sont les plus touchées, et c'est ceux qui sont de façon géographique, géopolitique en tout cas également les plus impactés, et voilà, par les effets en tout cas néfastes en lien avec le climat. Donc c'est un certain nombre de perspectives que nous avons en tout cas, et nous pensons pouvoir travailler en tout cas afin qu'on puisse de façon spécifique nous, mais également de façon globale en tout cas en tant que pays Burkina Faso aller vers des perspectives meilleures là pour nous. Alors, est-ce que la collaboration avec la jeunesse africaine et internationale est bien solide? Nous poursuivons avec vous, M. Louis. D'accord. Et oui, la collaboration est solide. Il faut dire qu'avant la COP, déjà, il y avait deux mouvements qui se sont renforcés à la COP. Et le premier mouvement, c'était la caravane pour la COP 27, qui a été en tout cas coiffée par Oxfam, que nous saluons beaucoup. Et le deuxième mouvement au niveau africain, c'était également la caravane des jeunes pour la COP, mais qui était beaucoup plus portée par les organisations de jeunes. Et cette caravane, justement, a conduit à l'organisation de la conférence africaine des jeunes, qui a eu lieu en Afrique du Sud, où nous n'avons pas pu partir parce que ça coïncidait également avec notre conférence au niveau national ici, mais nous avons beaucoup contribué à cette activité, et nous avons même reçu des attestations de félicitations, de remerciements et tout. Donc pour dire qu'au niveau africain, la collaboration n'a pas été mauvaise. Ce n'est jamais suffisant, mais il y a eu une collaboration quand même qui était là, et nous l'avons appréciée. Et au niveau international également, la petite histoire, c'est que... Très rapidement, parce que nous tirons vers la fin de cette émission. Et il y a des jeunes qui étaient curieux de savoir comment est-ce que les jeunes burkinabés se sont battus pour pouvoir réaliser cette activité de conférence nationale des jeunes là, malgré toutes les difficultés que nous avons connues avec ces 3 reports. Donc pour dire également qu'il y avait également de l'attention au niveau international, et il y avait de la préparation, il y avait une organisation en tout cas. Donc le Burkina Faso a été bon élève. Oui, et l'autre point que je voudrais peut-être ajouter avec ta permission, c'est que nous avons eu également la chance de discuter directement avec la chef de la délégation des jeunes conseillers auprès du secrétaire général de l'ONU, qui est une Sud-Soudanaise. Et qui était également intéressé de savoir comment les jeunes burkinabés arrivent à s'en sortir dans l'activisme climatique, dans ces conditions d'insécurité, et également de problèmes en lien en tout cas avec la gouvernance étatique et tout ça. Donc pour dire que le Burkina était vraiment écouté. La bravoure et le courage de la jeunesse burkinabé est donc salué au niveau international. Alors, M. Baïli, vous êtes du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, et nous savons que l'eau, les ressources en eau sont beaucoup affectées effectivement par les phénomènes de changement climatique que nous constatons. Et quel est votre engagement? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans ce mouvement-là pour véritablement lutter contre l'impact négatif du changement climatique sur nos ressources en eau qui se font de plus en plus rares? Très rapidement. Alors déjà, l'engagement du Parlement national de la jeunesse pour l'eau, c'est de renforcer l'engagement des jeunes sur la résolution des problématiques qui sont liées à l'eau et à l'assainissement. Notre participation à la COP, c'était l'une des premières participations parce que le mouvement a environ 1 année d'existence. Alors, du retour de cette rencontre, nous avons organisé ce qu'on appelle la session nationale des jeunes parlementaires pour auditionner les décideurs, notamment le gouvernement, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement et l'Assemblée législative de transition sur le niveau de priorisation de l'eau et l'assainissement dans les différentes politiques. À la COP, on a parlé de CDN, et le Burkina allait négocier des projets, négocier des fonds pour mettre en œuvre des projets. Alors, les acteurs sont venus restituer pour rendre compte à quel niveau l'eau est prise en compte dans tout ce qu'il y a comme politique, comme projet de développement. Donc nous, en tant que jeunes parlementaires, notre devoir, c'est d'assurer la veille citoyenne, d'interpeller l'autorité, afin vraiment que des actions concrètes soient réalisées pour veiller à ce que les communautés à la base, chacun là où il est, puisse avoir accès aux services sociaux de base, notamment l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Que dans tout ce que nous faisons, l'eau doit être au cœur de tout. Parce que ce ne sont pas les changements climatiques, ça touche en premier lieu les ressources en eau. Alors sans eau, on ne peut pas parler de vie, sans eau, on ne peut pas parler de résilience climatique.
Alors, c'est vrai que l'eau, c'est la base de tout. Lorsque vous disposez d'une portion de terre, cette terre-là est valorisée lorsqu'il y a une ressource en eau qui permet donc d'exploiter de façon efficace et efficiente donc cette portion de terre en réalité. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que, M. Lougué, vous avez un appel à lancer aujourd'hui à la jeunesse burkinabé et à nos autorités? Ok, merci. Il faut dire que ce que je vais dire, c'est que ici, le président l'a dit, tout est urgent. Et nous également, on va encore le rappeler, tout est urgent. Et tout est urgent, il est urgent en tout cas qu'on puisse prendre à bras le corps le phénomène des effets de changement climatique et qu'on puisse renforcer notre manière d'être acteur du changement, acteur de solution. Donc nous sommes convaincus que ça ne peut que passer par la jeunesse. Donc il faut que la jeunesse soit mobilisée, il faut que la jeunesse soit concentrée, il faut que la jeunesse soit engagée et bien motivée en tout cas pour donner encore plus. Voilà, dans cette lutte contre le changement climatique. Je crois que le message est bien passé. Et je vous dis merci à tous les deux. Je rappelle que je recevais pour vous sur ce plateau M. René Baïli, qui est président du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, et M. Aboubakar Okana Lougué, qui est coordinateur général général de la CONAGEC, la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de cette émission alternative. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'il était question de la COP27 en Égypte, le bilan donc de la participation de la jeunesse burkinabé, africaine et internationale. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Burkina Info. À très bientôt. Plaise à Dieu.